Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, le suivi des ressources humaines. Alors pourquoi c'est essentiel? Déjà parce que les ressources humaines, c'est un coût très important dans les entreprises, surtout en France, mais partout ailleurs aussi dans le monde. Mais c'est aussi la première source de richesse de l'entreprise. C'est dans les mains des salariés que réside le savoir-faire de l'entreprise et c'est par leur motivation et leur dévouement qu'ils vont permettre à l'entreprise de réussir. Donc c'est essentiel de bien les suivre, de bien les accompagner, de bien les motiver et de leur donner un cadre de travail qui leur permet de faire toutes les choses qu'ils ont besoin de faire. Et donc nous allons voir ensemble ce suivi, sur quel volet il va avoir lieu. Il va être d'abord en premier lieu sur le cadre légal, c'est-à-dire que par l'intermédiaire de votre logiciel de gestion et avec les conseils de votre expert comptable et de votre avocat, pourquoi pas, vous allez définir quelles sont les contraintes légales de votre environnement. Par exemple, peut-être que vous avez certains collaborateurs qui doivent être certifiés tous les ans ou de façon régulière pour utiliser certains matériels ou pour faire certains travaux compliqués. Il y a des visites médicales, il y a des comptes personnels de formation. Pour les personnes de plus d'un certain âge, il y a des contraintes aussi légales de réunions de suivi particuliers. Pour le personnel handicapé, il y a également d'autres contraintes. Donc définissez bien tout ce cadre, rentrez ces informations dans votre logiciel de gestion pour bien suivre ces cas spécifiques. Il y a également tout le volet de suivi des contrats. Donc vous allez rentrer dans votre logiciel de gestion les contrats que vous avez avec vos salariés. Donc il y a des contrats CDD, il y a des contrats CDI et puis il peut y en avoir plein d'autres. Et votre logiciel, lui, il va avoir le rôle de vous alerter, de vous dire attention, on arrive bientôt à la fin de la période d'essai. Attention, on arrive bientôt à la fin du CDD. Il va vous permettre donc de bien suivre les contrats de vos salariés et puis d'anticiper aussi sur les volumes de ressources humaines. De voir, là, le CDD se termine à telle période, donc nous allons avoir une personne de moins sur cette période. Est-ce que par rapport au prévisionnel d'activité, ça va nous suffire ou pas? Et donc peut-être vous aider à faire du recrutement. Justement, il y a tout ce volet que va pouvoir permettre ce logiciel de gestion, c'est tout ce qui est recrutement, suivi de la CVTech. Donc vous allez lister les offres que vous avez en cours avec votre logiciel de gestion. Vous allez enregistrer les candidats dans votre base et ça va constituer une CVTech. Et cette CVTech, c'est une richesse aussi pour votre entreprise. Parce que même si vous n'avez pas pu recruter le salarié sur le moment, par exemple parce qu'il a fait une candidature libre, il n'y avait pas de poste ouvert, eh bien quand vous allez avoir besoin d'un salarié, vous aurez le CV de quelqu'un de compétent qui peut répondre à votre besoin. Donc n'hésitez pas à gérer cette CVTech. Après, pour faire le suivi des salariés, eh bien, vous allez suivre des indicateurs de performance de vos salariés. Mais ces indicateurs, et là c'est très important, j'insiste là-dessus, je l'ai déjà dit sur la vidéo qui concerne indicateurs et tableau de bord, ces indicateurs, il faut déjà les donner aux salariés. C'est-à-dire que le premier suivi RH doit être fait par le salarié lui-même. Vous devez lui donner la possibilité de mesurer sa contribution au bon résultat de l'entreprise. Donc ces indicateurs, quels seront-ils? Eh bien déjà, ce sont des indicateurs qui doivent être SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Ils doivent être calculés automatiquement par votre logiciel de gestion pour permettre aux salariés de voir comment il a bien travaillé. Donc par exemple, on le fait très souvent pour les commerciaux, on leur donne leur chiffre d'affaires et leur marge, la marge qu'ils ont créée, donc ça leur permet de se motiver, de voir s'ils peuvent atteindre leurs primes, etc. Et souvent on oublie de le faire pour les salariés qui n'ont pas particulièrement de primes. Mais ça intéresse le logisticien de savoir qu'il a fait 30 colis et que son objectif c'est d'en faire 35 et que donc il faut qu'il donne encore un coup de collier avant la fin de la journée, ou ça va intéresser l'acheteur que ce mois-ci, il n'a passé que 4 commandes en urgence pour cause de rupture par rapport au mois dernier où il y en avait 5. Donc, il a progressé. Voilà, c'est ce genre de choses qui intéressent tous les salariés et qui va vous permettre à vous de bien les accompagner, les mesurer et vérifier éventuellement une baisse de motivation. Donc là, on va parler maintenant du suivi par la direction. Donc, vous allez suivre régulièrement les indicateurs et voir
ah tiens, ce salarié, il y a une baisse de performance. Pourquoi? Est-ce qu'il a un problème personnel? Et vous allez pouvoir anticiper très rapidement pour permettre au salarié de se sentir à nouveau bien dans son cadre de travail. La loi en France nous impose dans certains cadres à avoir des entretiens annuels. De toute façon, moi je vous les préconise, si vous ne les faites pas, faites des entretiens annuels. Et dans cet entretien, eh bien, c'est pas mal de démarrer par une auto-évaluation du salarié. Vous lui demandez de s'auto-évaluer sur son travail. L'intérêt, c'est que déjà, il va souvent avoir la même analyse que vous, donc ça va faciliter la discussion. Et puis, s'il n'a pas la même analyse que vous, ça va être intéressant de voir où est-ce que les visions divergent. Également, c'est intéressant, dans le cadre de ce questionnaire, de lui demander de parler, d'évaluer aussi son environnement de travail. Pas seulement de dire « moi, en tant que salarié, je suis comme ci, comme ça », mais aussi de dire « mon environnement de travail, il me permet ou il ne me permet pas de travailler dans des bonnes conditions ». Et ça facilite son bien-être au travail. C'est pas mal aussi de lui demander d'évaluer le management. Donc ça, c'est pas toujours fait parce que nous, les managers, on n'aime pas trop qu'on nous dise qu'on fait pas toujours bien notre travail ou qu'on donne pas les bonnes informations. Mais pourtant, c'est essentiel, on a tous besoin de progresser. N'hésitez pas à le faire également à vos salariés dans le cadre des évaluations annuelles. Le dernier volet, eh bien, je vais parler de rémunération et de primes. Évidemment, si vous avez défini des indicateurs alliés à des primes, eh bien, vous allez pouvoir calculer automatiquement avec votre logiciel de gestion les primes à verser à ses salariés. Mais toutes les entreprises ne peuvent pas se permettre eh bien, d'offrir beaucoup de primes aux salariés, mais il y a d'autres volets de rémunération du salarié. Le premier volet, ça va être son cadre de travail. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour améliorer le cadre de travail du salarié? Voilà, l'environnement, peut-être une chaise plus confortable, un ordinateur plus agréable. Des fois, ça fait beaucoup pour le cadre de travail du salarié. Vous avez aussi des petites astuces comme l'employé du mois pour mettre en avant un salarié qui a particulièrement bien fait son travail, chose que vous avez pu déterminer grâce aux indicateurs. Et là, voilà, ça c'est des choses, on va dire, de félicitations d'un salarié pour son bon travail qui ne coûtent pas cher à l'entreprise et qui sont très valorisantes. Donc n'hésitez pas à les mettre en place. Voilà, donc vous l'avez compris, tout ça ce sont vraiment des trucs et astuces avec un logiciel de gestion, mais aussi sans logiciel de gestion pour bien faire le suivi de vos salariés. Le sujet est très vaste, on fera d'autres vidéos sur ce thème à l'avenir. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt, au revoir.